Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Pendant que tu es debout, prends ta Bible et va avec moi dans l'évangile de Marc. Va avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 12, du verset 1 au verset 12. Marc chapitre 12, du verset 1 au verset 12. J'enseigne toujours sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes maintenant sur le port des fruits. C'est vrai qu'on a un peu essayé de prolonger un peu avec le séminaire jeudi passé. Maintenant, on va revenir sur le port des fruits là. Donc, dans ce texte de Marc au chapitre 12, versets 1 à 12, nous lisons: Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous prions pour que tu puisses permettre que ces effets puissent se retentir ou se voir dans nos vies comme nous la recevons. Seigneur, permets qu'elle puisse trouver de la place dans chaque cœur, dans chaque vie, ici présente, ô Dieu. Je prie, ma prière, et que tu donnes à tes enfants la grâce de pouvoir porter du fruit pour toi. Ô Seigneur, s'il te plaît, agis. Dans ton Église, Seigneur, agis.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce cocktail du surnaturel. Nous sommes en train, nous avons commencé à le voir depuis que le Seigneur nous demande de porter du fruit en tant que ses enfants. Nous devons porter du fruit. La vie chrétienne normale demande que le chrétien soit productif. Le chrétien doit porter du fruit. Dans Jean 15, nous le voyons. C'est là qu'on a commencé avec cette phase. Et nous venons de lire un autre texte là, dans Marc 12, qui nous parle donc des ouvriers d'un certain patron. Porter du fruit pour Dieu, c'est, du moins quand on est appelé à porter du fruit, c'est le rendement. C'est le rendement que Dieu nous demande. Et chaque chrétien doit apporter le rendement, doit avoir un rendement. On ne doit pas être des chrétiens inutiles. Il faut du rendement. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous puisse lui rendre compte de ce qu'il lui a donné. Le Seigneur nous a donné, à nous tous, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné. On n'a pas la même chose, ça c'est clair. Mais chacun a quelque chose, un talent, un don que Dieu lui a donné. Et il doit mettre ça au profit de l'avancement de l'évangile. Et le Seigneur s'attend à ce que nous puissions venir lui rendre compte positivement de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Voilà donc une histoire que Jésus-Christ raconte ici. Quelqu'un achète son terrain, achète la semence et engage des gens pour travailler. Il s'en va. Il voyage. Il n'est pas sur place. Ce sont les ouvriers seuls qui travaillent là-bas au champ. Quand le moment de la récolte est venu, il envoie un autre ouvrier pour aller recueillir les produits, c'est-à-dire le fruit des produits. Je dis, oui, le fruit des produits que ces gens-là avaient travaillé. Au temps de la récolte, il envoyait un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Écoutez, le Seigneur précise que c'était une part du produit de la vigne qu'il voulait qu'on lui envoie. Ceci est très parlant. Parce qu'en ce qui concerne le travail qu'on fait pour Dieu, nous avons une part là-dedans. Nous avons une part dans ce que nous faisons pour Dieu. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pour lui, mais en réalité, c'est pour nous-mêmes. Parce que quand tu travailles pour le Seigneur, le résultat, c'est vrai que Dieu reçoit la gloire. Mais Dieu ne manque pas de gloire, même si tu ne travailles pas pour lui. Il ne manque pas de gloire. Quand tu travailles pour lui, c'est vrai, il reçoit la gloire, il reçoit les honneurs. Mais en réalité, ça ne lui ajoute pas, ça ne lui ajoute rien. Parce que ça ne peut rien lui enlever pour les autres là qui ne travaillent pas pour lui. Tu ne travailles pas pour Dieu, ça ne lui enlève rien. Dieu est égal à lui-même. Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, c'est soit contre nous-mêmes
ou pour nous-mêmes. Vous comprenez? Dieu nous demande de bien faire parce qu'il sait que quand on fait bien, nous allons récolter le bien. Il sait que quand on fait mal, on va récolter le mal. C'est ça. Écoutez, il dit, au temps de la récolte, il envoya un serviteur. Je suis au verset 2, c'est le verset 2. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Une part du produit de la vigne. Tu dois comprendre que le travail que tu fais pour Dieu, c'est pour toi. Dieu n'a qu'une infime part. Une part, il parle d'une part du produit de la vie. Ce que nous travaillons pour Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes bénéficiaires. Parce que ça constitue des couronnes pour nous. Tu gagnes une âme au Seigneur, ça te donne des couronnes. Tu contribues pour l'avancement de son œuvre, ça te donne des couronnes. Tu pries pour la conversion ou la guérison, tout ce que tu fais comme activité spirituelle, ça te donne des couronnes. C'est pour toi-même. Tu investis pour toi-même. Tu comprends ça? Peut-être vous ne le saviez pas. J'avais déjà enseigné ça. Et je me rappelle de ce que j'entends. Les gens disent là-bas dehors, quand ils intriguent les chrétiens pour les empêcher de travailler pour Dieu, jusqu'à dans ces églises-là, on leur paye quand ils amènent quelqu'un chez eux. On leur paye. Ça, c'est pour intriguer les chrétiens, les empêcher de continuer à évangéliser ou d'inviter les gens à l'église. Ça, c'est une intrigue que le diable a vraiment inventée pour empêcher les chrétiens d'être actifs pour Dieu. Donc, de les freiner dans le cadre de l'évangélisation. Mais tu dois comprendre que tout ce que tu peux faire pour Dieu, c'est toi-même qui es récompensé. Tu comprends ça? C'est toi-même qui es récompensé. Tu as des couronnes pour tout ce que tu fais pour Dieu. Tu as des couronnes. Il y a des retombées qui te reviennent. Donc ne néglige pas cela. Je t'assure, je dis la pure vérité. Voilà ça que Jésus dit ici. Il a envoyé le serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Ce n'était pas pour aller prendre tout ce qu'ils avaient récolté ou tout ce qu'ils avaient travaillé. C'était pour aller prendre une part. Mais, qu'est-ce que ce serviteur a eu en face? Il a eu en face des méchants ouvriers, des criminels, des bandits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Celui-ci même a eu la chance. Il a eu sa vie sauve. Tu viens chercher quoi ici? Ils l'ont arrêté, ils l'ont fouetté et ils l'ont renvoyé à vide. On ne lui a rien donné. On n'a rien envoyé au patron. Écoutez, le patron ne s'est pas arrêté. Verset 4. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Le patron ne s'est pas arrêté. Il envoie un quatrième. Il en envoya... oui. Attends. Il envoie maintenant un troisième. Oui. Il en envoya un troisième. Verset 5. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis
plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Ce n'était pas leur champ. C'était le champ d'autrui. Ces gens, leur méchanceté m'a dépassé. C'est-à-dire, leur méchanceté m'a dépassé. Mais cette histoire que je raconte là, il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme ces vignerons. C'est-à-dire, vis-à-vis de Dieu, ils travaillent avec un mauvais cœur. Pas qu'ils ne sont pas capables, pas que les résultats ne peuvent pas être là. Il y a les résultats, ils sont capables. Mais ils travaillent avec, c'est-à-dire une mentalité très bizarre. Écoutez, verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Vous voyez la méchanceté. Vous voyez leur visée. Ils ont pris ce champ comme leur propriété personnelle. Ils l'ont démontré en n'envoyant rien au propriétaire du champ. Ils n'ont rien envoyé au propriétaire. Oh mon Dieu. À plusieurs reprises, il envoie les gens parce qu'il n'a pas fini de lister le nombre de serviteurs qu'il a envoyés pour qu'ils aillent prendre une part du produit de la vie. Une part du produit de la vie. À chaque fois, soit on les tuait, soit on les outrageait. Et enfin, il envoie son fils, mais ces vignerons dirent entre eux, verset 7, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Vous voyez leur vision? Quelque chose qu'on leur a confié. Un champ qu'on leur a confié. Donc ils ont pris ça maintenant comme leur propre champ. C'est pourquoi ils manifestaient toute cette méchanceté. La chose de Dieu, tu prends ça comme quoi? Comme appartenant à qui? À toi-même là? Ou bien à Dieu? Comment est-ce que tu te comportes? Quand il t'est demandé des comptes à rendre par rapport à ce que tu fais, comment tu te comportes? Il y a certains qui ne savent pas qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu pour tout ce qu'ils font. Dieu nous demande des comptes pour tout ce que nous faisons. Parce que tout ce que nous avons, ou tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous a confié ça. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et c'est à lui qu'on doit rendre compte. C'est ça, être productif, produire des fruits. Mais Dieu t'a donné de l'intelligence, la sagesse, la richesse. Il t'a donné la beauté, l'élégance, le verbe. Dieu t'a donné, Dieu a mis beaucoup de choses en vous là. Mais comment est-ce que vous utilisez cela? Comment est-ce que vous utilisez ce que Dieu vous a donné? Il y a certains qui sont là pour se vanter seulement de ce qu'ils ont. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Donc vous voyez que ces gens-là ont la mentalité de ces vignerons pour s'accaparer de la propriété d'autrui. Je vous dis que ce que vous utilisez là, c'est la propriété d'autrui. Ça ne vous appartient pas. D'ailleurs, vous n'ignorez même pas ça. Mais vous faites comme si vous avez mis un voile sur votre conscience. Qu'elle ne se réveille pas, qu'elle ne vous réclame pas. Hein? Tout ce que tu es, tu l'as reçu de Dieu. J'ai déjà enseigné ça ici. Tout ce que nous avons reçu ça de Dieu. Tout ce que nous sommes ça par Dieu.
C'est lui, c'est Dieu qui est le propriétaire de tout. Et c'est à lui qu'on doit rendre compte. Mais est-ce que tu lui rends compte? Hein? Allons, un peu dans les détails. Le temps même que tu as, comment est-ce que tu utilises ce temps-là? Combien de temps est-ce que tu sacrifies ou bien que tu donnes pour l'avancement du royaume, pour les choses de Dieu? Combien de temps est-ce que tu donnes pour la prière, la lecture de la Bible, l'évangélisation ou la fréquentation aux réunions? Il y a des gens qui à l'avance même, ils n'est même pas encore chrétien. Donc, déjà, il n'est même pas encore venu à l'église. Mais on lui a dit, d'autres même qui partent déjà dire que, voilà, comme tu vois là, il veut évangéliser, hein, mais il dit que l'église dure, hein, nous, on fait l'église toute la journée. Donc, et d'autres qui viennent, dès qu'ils viennent, la première fois, ils se rendent compte que l'église c'est jusqu'au soir. Il dit, la prochaine fois, il ne part pas parce que l'église met du temps. Et certains qui ne veulent même pas se connecter pour suivre le culte sur les réseaux sociaux en direct ou à la radio en direct parce que ça met long. Donc ils n'ont pas d'argent pour mettre le crédit dans leur téléphone pour suivre en visioconférence. J'ai dit, hein, l'argent que tu as là, qui t'a donné ça? Et l'argent que tu as, tu fais quoi avec? Tu utilises ça pour faire quoi? Hein? Tu utilises ça pour faire quoi? Ton temps, combien de temps est-ce que tu donnes pour les choses de Dieu? Donc voilà certains qui sont donc là, parce que maintenant là, aujourd'hui, vraiment, si tu rentres avant la fin du culte, je dirais que tu as décidé d'agir comme ces gens. Parce que tu es méchant. C'est la méchanceté pure et simple qu'on voit là. Que les gens disent qu'ils viennent à la réunion. On est ensemble, on est ensemble. On dit qu'on est ensemble. Et on est en train de lutter pour une bonne cause. On a une seule cause pour laquelle on venait de prier là pour détruire les méchants et tout ça là. Mais en cours de route, toi tu vas nous abandonner et partir pour dire que la réunion met long, le culte met long. Tu es un traître. Tu es méchant. Tu es méchant. J'ai remarqué, je sais pas, que après le message, quand c'est le temps de délivrance maintenant là, quand les gens partent à la pause, d'autres partent pour de bon. Ils partent pour de bon, hein. Ils rentrent à la maison. Ou certains qui calculent seulement de venir quand c'est déjà le temps de délivrance. Tu es chrétien de délivrance ou chrétien vraiment authentique là. Tu veux seulement voir, écouter, voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, quels sont les démons qui étaient encore là, qu'est-ce qu'on a encore dit. Tu ne veux pas t'instruire dans la parole. J'ai dit, hein, l'engagement doit être total. L'engagement doit être total. Quand il s'agit de la fréquentation aux réunions, ça doit être du début à la fin. Du début à la fin. Ton temps appartient à Dieu. C'est lui qui t'a donné ce temps-là. Je me rappelle, on m'a raconté une histoire. Ça s'est passé là-bas à Douala. Quelqu'un qui était à l'église avec le téléphone allumé. Pendant le culte, hein, son téléphone sonne. Il sort pour aller répondre. Il veut traverser la route pour bien écouter, pour quitter le bruit, aller écouter. La voiture a cogné en pleine route là, en pleine chaussée. Il sort du culte pour aller mourir au goudron, en route, parce qu'il veut répondre au téléphone. On vous dit, on n'allume pas les téléphones ici. Vous venez, éteignez vos téléphones. Le mieux même, ce qui est même meilleur, c'est de laisser ça à la maison.
Quand vous venez au culte, vous devez avoir une seule connexion. Celle du ciel. Et c'est ça qui passe ici maintenant là. Ce n'est que ça que vous devez écouter. Ton temps est consacré à quoi? Ton temps est donné à qui? Tu fais quoi avec ton temps? Je disais que Dieu nous a confié des choses. Chacun d'entre nous. Pour cette question de temps, c'est tout le monde qui bénéficie du temps de Dieu. Le temps que Dieu a donné. À tout le monde. Tout le monde a 24 heures par jour. Tout le monde a 7 jours en semaine. Mais tout le monde. Mais comment est-ce que toi, tu gères ta part? S'il arrive maintenant que Dieu envoie son ange pour prendre un produit, c'est-à-dire de te demander les comptes de ce que tu as fait avec ton temps, qu'est-ce que tu vas lui donner? Que tu as fait quoi avec ton temps? Tu as fait quoi avec ça? Tu étais en train de zapper le téléphone. Tu étais en train de jouer aux jeux vidéo. Tu étais en train de jouer aux damiers ou bien aux cartes. Tu étais en train de bavarder. De bavarder. Taper le Congosa. Tu étais en train de faire quoi? Ton temps. Tu passes ton temps à faire quoi? Le temps que Dieu t'a donné, tu passes ça à faire quoi? Cher ami, tu peux rendre compte à Dieu pour le temps qu'il t'a donné. Tu peux rendre compte, je veux dire, des bons comptes à Dieu pour le temps qu'il t'a donné. Allons, parlons côté beauté, côté santé. Ça dit tous ces points-là. Tu fais quoi avec ta beauté? C'est pour te vendre, c'est pour te vanter. Pour les femmes, parce qu'elle est belle. C'est là maintenant, elle est attirée par tous les hommes. Il faut donc se vendre. Il faut se prostituer. Parce que tu es belle. Dieu te donne ce corps-là pour la prostitution. Tu fais quoi avec ta beauté? L'intelligence. Voilà, tu dis que tu es intellectuel. Peut-être tu l'es effectivement. Mais tu fais donc quoi avec ça? Intellectuel, tu fais quoi avec ça? Avec ta tête, avec ton intelligence, tu fais quoi avec ça? Et ce qu'on remarque, c'est que ce sont même ceux-là, les intellectuels, c'est eux qui ne veulent même pas croire en Dieu. Hey, les amis, vous avez compris que l'école est l'ennemi numéro 1 de la foi chrétienne. L'école. L'école, c'est un démon. C'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Ces gens-là qui sont allés à l'école, ils pensent qu'ils connaissent plus que tous. Ils connaissent plus que Dieu. Donc, Dieu n'est même pas à leur programme. C'est pourquoi vous allez voir que quand, au niveau du système éducatif francophone, je crois, bon, parce que je suis francophone, arrivé en classe de terminale, c'est la philosophie. Il paraît que maintenant, là, ils ont même commencé ça un peu plus tôt. Peut-être c'est déjà dans les classes de seconde comme ça qu'on commence à faire philosophie. À notre époque, c'est en terminale qu'on faisait philosophie. Et la philosophie, c'est donc la négation de Dieu. La négation de Dieu. Donc, ils commencent petit à petit avec... quand l'école, ça commence petit à petit, pour arriver donc en terminale, pour t'effacer, pour te dire que tu n'as rien à faire avec Dieu, tu dois te faire toi-même. Tu vas te bâtir toi-même. Dieu est mort. Dieu n'existe pas. C'est une idéologie. On va dire que Dieu est une idéologie. Vous voyez? Et beaucoup ont fonctionné comme ça et fonctionnent comme ça jusqu'à présent. Mais ces gens-là vont dans les églises, la religion. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui est également, je crois, qui est à l'origine de l'école. La religion. C'est la maîtresse de l'école.
Parce que vous savez que c'est même ça, c'est l'Église catholique, les religieux, qui ont commencé les écoles dans nos pays africains ici. Vous voyez? Donc, les intellectuels, ce sont des incrédules. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Mais l'intelligence que tu as donc là, tu peux donner des comptes, tu peux rendre de bons comptes à Dieu de comment tu utilises ton cerveau, ta tête. Ceux qui se disent intellectuels au Cameroun, qui sont même au gouvernement, ils font quoi avec leur intelligence? C'est pour calculer comment voler, comment détourner. C'est comme ça qu'ils font. Comment malmener le peuple, comment malmener la population, comment piller l'État. C'est comme ça qu'ils calculent, c'est comme ça qu'ils travaillent. Tu fais quoi avec ton intelligence? C'est Dieu qui te l'a donné, hein? Et tu vas lui rendre compte. Disons même que tu n'as pas fait l'école, mais peut-être toi tu as été vraiment pratique et tu as fait dans le commerce, donc tu fais dans les affaires. Oui, tu as fait le commerce, les affaires, et tu as réussi, tu prospères. Tu fais quoi avec cette prospérité-là? Tu fais quoi avec ces richesses que tu as, que tu as réussi à amasser, à magasiner? Tu fais quoi avec ça? Quels sont les comptes que tu vas rendre à Dieu? Il t'a donné l'habilité de savoir vendre, de savoir faire le business. Il t'a donné l'habilité, l'intelligence, qu'on peut dire naturelle, mais ce n'est pas naturel. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné. Écoutez les amis, tout ce que nous avons comme habilité, tout ce que nous avons comme talent, comme don, comme talent, c'est Dieu qui nous a donné cela. Et il nous a donné cela pour son service, pour qu'on puisse, je veux dire, pour sa gloire. Pour que, quand on utilise cela, il va recevoir une partie des gains ou des bénéfices de ce que ses capacités sont en train de produire. Tes capacités produisent. Mais est-ce que Dieu a une part dedans? Ton intelligence produit, mais est-ce que Dieu a une part dedans? Ta beauté même produit, est-ce que Dieu a une part dedans? Tout ce que tu as et qui produit là, est-ce que Dieu a une part dedans? Et on a bien vu que le vigneron, le patron a envoyé un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vie. C'est une part. Ce n'est qu'une part. Qu'est-ce que Dieu gagne par rapport à ce que tu as là? Comme talent, comme don, comme capacité. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Est-ce que tu produis les fruits pour Dieu? C'est la question que je te pose. Ou tu es donc en train d'agir comme ces vignerons? Si tu es méchant, tu ne veux pas rendre compte et tu le manifestes. Oh mon Dieu, aide ces gens. Aide ces gens. Depuis le temps que toi tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu chrétien. Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as produit? Concrètement. Il y a plusieurs qui sont effectivement comme ces vignerons. C'est-à-dire, ils n'ont pas... Il n'y a rien qui peut vous montrer que Dieu, voilà ta part. Ils n'ont rien à montrer. Ils sont incapables de montrer cela. On parle même question de dîmes, c'est-à-dire la 10e partie de ce que nous gagnons, qu'on doit donner ça à Dieu. Il y a beaucoup ici là qui ne donnent pas. Et ces gens-là, ils sont prêts, ils sont même les premiers à réclamer les prières de bénédiction, ou quand les choses ne marchent pas chez eux, ils réclament la délivrance. Pourtant, ils ne payent pas leur dîme. Ils ne payent pas leur dîme. Et voyez, dans la Bible, on vous lit
le passage, on vous a même lu ça ce matin, dans Malachie là, le passage qui parle des dîmes et des offrandes. Le Seigneur promet même la bénédiction. Hein? Il y a même une promesse qui accompagne cela. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas de l'arnaque ou du vol. C'est Dieu qui a instauré ça comme ça. Donc, pour la question de finances, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, me raconter les problèmes qu'il connaît avec son travail. Comment on ne fait que le braquer, c'est un technicien pour venir voler son matériel, même les commandes des clients. J'ai demandé qu'on l'appelle et qu'on lui demande s'il paye sa dîme. La réponse était quoi? Pas régulièrement. J'ai dit, ok, dites-lui qu'il revise les annonces qui sont faites à chaque réunion ici, avant les offrandes. C'est clair, c'est simple. Tu dis qu'on te braque, on te vole, on fait ceci, on fait là, ou bien tes affaires ne marchent pas. Est-ce que tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes? Est-ce que tu as donné ça ce matin? Est-ce que tu as donné ça ce mois? Est-ce que tu as donné ça les mois passés? Est-ce que tu donnes ça fidèlement? Mais tu réclames la bénédiction. Tu réclames la bénédiction. Est-ce que tu pourras avoir cette bénédiction-là? Jamais. La bénédiction-là est conditionnée. Dans Malachie 3 qu'on lit ici, là. C'est conditionné. La bénédiction financière, c'est conditionné. Ce n'est pas les histoires qu'on vous enseigne là-bas dehors. Hein? S'aimer. Et vous aimez, ils aiment quand on les trompe, quand on leur ment. C'est là qu'ils tombent. Hein? Vous voyez, on vous vole parce que vous-même vous êtes des voleurs. Vous avez l'esprit de vol. C'est pourquoi on vous vole. Oh, c'est pas étonnant. Je veux dire que tous ceux-là qui sont tombés entre les mains des faux prophètes, c'est parce qu'ils avaient la semence du faux en eux. C'est pourquoi ça a vite pris. Quand le faux prophète a parlé, ils sont tombés. C'est parce qu'ils avaient la semence des faux prophètes en eux. Les amis, le Seigneur nous demande d'être productifs. Il nous demande de lui rendre compte. Tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous. Ça ne nous appartient pas. C'est pour Dieu. Remets-lui ce qui lui appartient. Hein? Ne sois pas méchant. Pour malmener ce qui peut envoyer comme ça pour te demander de rendre compte de ce qu'il t'a donné. Tu les malmènes. Tu les tues. Et tu les renvoies à vide. Vous voyez? Mais comprenez que à la fin, même si maintenant là, on peut être en position de force, Dieu a le dernier mot. Parce qu'à la fin, c'est lui-même qui viendra, c'est lui-même qui a le mot de fin. Mais le verset 9 du passage qu'on a lu nous dit maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Vous comprenez ça? Tu dois comprendre que tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Tu dois comprendre que Dieu peut se passer de toi. Quand tu ne fais pas bien son travail, il se passe de toi. Ou quand tu ne veux pas faire son travail, il se passe de toi. Tu ne veux pas produire des fruits, il se passe de toi. Il cherche quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, vous êtes avertis aujourd'hui. J'ai dit que si tu écoutes ce message maintenant là, on va aller à la pause tout à l'heure. Tu pars caler là-bas.
ça veut dire que tu as décidé d'être écarté par Dieu. Hein? Il dit la plus vérité. Parce que ça veut dire que tu as décidé de ne pas te laisser avertir. Et donc d'être écarté par Dieu. Voilà ce qu'il dit ici. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Verset 9. Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Comme tu es méchant, ne pense pas que Dieu va te laisser. Il va t'effacer, il va t'écarter. Il va trouver d'autres qui vont faire le travail comme il se doit et qui vont lui produire le fruit auquel il s'attend. Lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu la grâce de lui être utile, d'être celui-là qui va lui rendre compte, des bons comptes de ce qu'il t'a donné. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, touche ces âmes, ces esprits, touche-les, Seigneur, et permets qu'ils puissent comprendre que si tu leur demandes même de t'être utile, c'est pas parce que ils sont indispensables. Ils ne sont pas indispensables, mais c'est parce que tu as de l'amour pour eux. Tu peux te passer d'eux et faire toujours ton travail et arriver là où tu as décidé d'aller. S'il te plaît, donne-leur la grâce de se ressaisir maintenant et de pouvoir te rendre compte de ce que tu leur as donné comme don, comme talent, comme habileté. Merci Père Saint de le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.